nous avons une richesse extraordinaire qui est celle de nos diversités, qui rend notre vie passionnante, qui rend cette Europe de l'interculturalité une vraie aubaine. Monseigneur, Madame la vice-première ministre, Mesdames et Messieurs, comme il a été rappelé dans l'accord du gouvernement fédéral du 18 mars 2008, il a été prévu de lancer des assises de l'interculturalité à l'initiative de la vice-première ministre Joëlle Milquet. Tout d'abord, nous rappelons dans le rapport que la ministre a souhaité que les assises poursuivent les 4 objectifs suivants. Premier objectif, permettre, après un large débat d'une année avec l'ensemble des acteurs et personnes concernées, d'aboutir à des recommandations relatives à différentes thématiques liées à l'interculturalité. Deuxième objectif fixé aux assises, organiser dans l'ensemble du pays et de ses villes de nombreux espaces de dialogue et de rencontres citoyennes. Troisième objectif, développer une politique de communication dans l'ensemble du pays, permettant de promouvoir la richesse des cultures, la réussite des insertions, du métissage de la société, la valorisation des talents et tenter de briser stéréotypes et caricatures. Et enfin, quatrième objectif qui avait été fixé aux assises, permettre aux acteurs de terrain, associatifs ou publics, aux autorités publiques des différents niveaux de pouvoir, d'échanger les bonnes pratiques développées au niveau local et plus largement. Het credo van het verslagcomité is dat de samenleving eigenlijk alles te winnen heeft bij de openheid om gelijke kansen, effectief gelijke kansen, maximaal inclusief te maken met erkenning van de diversiteit. En dat de indruk dat het rapport enkel concessies vraagt aan de kant van de meerderheid een foutieve lectuur van het rapport is. Madame la ministre, au nom de tout le comité de pilotage, je vous remets ce rapport, mais je ne vous le remets pas sans vous remercier pour l'indépendance avec laquelle nous avons travaillé, nous avons réalisé ce travail. Ce n'était pas toujours facile, mais grâce au fait que vous ne vous êtes pas mêlés de nos travaux, nous avons pu travailler en toute indépendance. Nous espérons, Madame la ministre, que, avec force, quel que soit ce que vous aurez comme compétence, vous continuerez à vous battre pour qu'il y ait une suite à ce rapport, comme l'a souligné Marie-Claire Faublette et Christine Koulavowski. Je dois dire que je suis très heureuse parce que j'avais fait confiance à un groupe de la société civile composé de néerlandophones et de francophones de matière paritaire, de gens aux origines et aux convictions religieuses totalement différentes ou philosophiques. Et ils ont pu réussir, en travaillant tout seuls, en toute indépendance, à produire un rapport avec de vrais compromis, selon une méthode de travail qu'ils ont choisie eux-mêmes, des thèmes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Et c'est dès lors vraiment un rapport qui vient de la base, et qui touche au sujet qui les intéressait, l'emploi, l'enseignement, la gouvernance, la discrimination, les problématiques de logement, etc. Et qui, quelque part, arbitre leurs différentes sensibilités. Et je trouve qu'il est très très intéressant. Il y a plein de propositions concrètes en matière d'emploi, en matière d'enseignement, avec la volonté de promouvoir en fait une Belgique interculturelle du respect mutuel.